Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Trucs et Astuces. Après, on va dire la sortie d'une heure et demie la dernière fois, on va passer à la gamme supérieure, une sortie sur la journée. Pour la journée, moi je suis souvent dans les calanques et on a besoin d'une certaine autonomie, même une grosse autonomie parce qu'on n'a pas d'eau dans les calanques. Donc il m'a fallu trouver un moyen de prendre pas mal de matériel avec moi et ne pas avoir à changer tout le temps s'il y a sur 8 heures de temps, s'il y a 20 transitions, changer de sac l'un dans l'autre. Du coup, j'ai opté pour un sac qui vient du milieu de la pêche et ils sont plutôt pas mal. Milieu de la pêche, milieu militaire. C'est un sac qui est étanche et gonflable. Gonflable, c'est important pour qu'il puisse bien flotter sur l'eau et ne pas avoir trop de drague quand on nage. Alors c'est ce sac-là qui est vraiment customisé au maximum et je pense que je ferai un épisode rien que là-dessus. Vous voyez qu'il y a des clips dans tous les sens. J'ai rajouté des options ici, un petit clignotant ici pour le démarrage de nuit, ce genre de choses. Des petits clips aussi sur ces filets-là qui s'appellent c'est la norme MOL, norme militaire. Donc pas mal de choses qu'on peut customiser et qui sont bien dans l'esprit de swimrun. Après ici vous voyez qu'il y a différentes composants par rapport à ça, toujours important la sécurité à ne pas négliger, à savoir la longe. On a aussi une pochette étanche avec un mobile à l'intérieur qu'on met là-dedans. Alors pourquoi mettre une pochette étanche en plus d'un sac étanche? En fait, c'est vraiment par précaution, à savoir qu'on a toujours des imprévus en swimrun. Il peut savoir simplement qu'on oublie de mal refermer son sac, ou alors qu'on met quelque chose de mouillé à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est une pochette où je mets mon téléphone portable et ma clé derrière. À savoir que souvent, ces petites pochettes étanches, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il peut y avoir une fuite, donc il faut se méfier. Tu vois. D'ailleurs, j'ai mis un petit scotch ici parce qu'il commence à y avoir une petite usure à ce niveau-là. En termes d'alimentation, je prends toujours une flasque que je ne retrouve pas ici, mais je ne m'embête pas aussi. Je prends carrément une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau là-dedans, ça passe tout à fait. Et comme il s'agit d'une sortie de 8 heures, je prends mon temps, etc. Je sors l'eau. Ou sinon, je peux mettre à l'avant du sac aussi une flasque d'eau, comme vous avez vu tout à l'heure. Ici, on a la ceinture, on va dire, pour de la longue distance. Et c'est une ceinture qui est extrêmement customisée. Une ceinture qui vient de Swimrunners, Swimrun Shop, avec des options dans tous les sens. Ici, c'est une sorte de petite liche que j'ai trouvé. Moi, je vous indiquerai où est-ce que j'ai trouvé. Et c'est surtout pour attacher ma GoPro au bout. Comme ça. Tac. Et hop. Et l'attacher à ce niveau-là. Hop. Quand je suis en mode natation. Typiquement, on met ça comme ça. Et je la glisse au niveau de la cuisse comme ça. Comme ça, quand je la sors, etc. Si je la lâche, et ça peut arriver des fois qu'avant que j'ai ce système, de me dire voilà, je chercherai jamais ma GoPro, et une fois je l'ai lâchée, elle a coulé devant moi et j'ai rien pu faire pour la rattraper. Et tout ça parce qu'en fait mes mains étaient trop froids et j'avais plus de sensation et j'avais du mal à serrer et je me rendais pas compte. Donc très important. Toujours la trifonction. Le repas de midi. Alors maintenant on a le choix sur pas mal de parfums, des recettes on va dire. Et je trouve cette formule-là hyper intéressante parce que c'est léger, ça prend pas l'eau, après ça se replie, ça prend pas de place, etc. On revient sur la sécurité, à savoir que moi j'ai racheté de nouveau, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, une sorte de pochette étanche. Normalement c'était fait pour les personnes qui ont un PC portable et qui veulent
qui veulent le protéger là-dedans. C'est pareil, c'est gonflable, on peut le traîner, etc. Et moi je m'en sers comme sécurité supplémentaire pour transporter des choses qui doivent être vraiment au sec. On ne sait jamais, hein, des matériels de rechange, etc. Là, je m'en sers surtout pour transporter ma trousse de secours. Ma trousse de secours, hyper importante, on fera typiquement rien qu'une session là-dessus avec à l'intérieur, on va dire, un strap pour cheville, on a évidemment l'inévitable couverture de survie, une fourchette pour manger, un peu de sous-sous, on ne sait jamais si on veut rentrer en stop avec un taxi, des huiles essentielles pour les douleurs, contre les méduses, voilà. Il y a des choses, il y a des pansements et tout. C'est le genre de choses qu'on ne se sert pas souvent. Mais quand on l'a, on se dit ouais, il le fallait. Il le fallait, et pourvu qu'on s'en serve le moins possible, mais il le faut. Après, pareil, le pull boy, on choisit ce que l'on veut. J'ai ici customisé ma ceinture afin de pouvoir clipper directement le pull boy sans avoir, donc vous retrouvez le système de clip ici, sans avoir à prendre une petite ceinture du pull boy, etc. Donc c'est très important de pouvoir retrouver ce système modulaire où voilà, on n'a pas besoin de ceinture pour tout. Et en plus, j'ai mis un système de telle façon à ce que quand je l'ai sur le côté, mais on le verra en détail, hein, je le glisse dessous et ça tient sur le côté sans bouger. Donc c'est vraiment pousser le détail au maximum, mais c'est très important si on fait que ça, et le moindre détail compte et le confort compte. Sur la longue durée, il faut absolument être vraiment au point. En termes de plaquettes, grandes, petites, moyennes, on choisit. Pareil, toutes les combis qu'on a, ça rentre large là-dedans. Tout ça, ça rentre large dedans. On a vraiment la place de tout mettre. On va faire ça en accéléré. Ça. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un vrai sac qui est avec des vraies lanières qui sont molletonnées. Franchement, c'est un confort inégalé par rapport à tous les sacs que j'ai pu tester avant. Et surtout, un sac étanche gonflable qui permet effectivement d'avoir une bonne hydrodynamique dans l'eau. Donc typiquement, hop, il traîne comme ceci dans l'eau. Et voilà, ça pareil, hop, vous comprenez le principe. Toujours ce système de clip où ça, on l'attache à la ceinture derrière et on traîne le sac comme ça, et les tests, on voit bien que ça flotte, que l'eau arrive seulement ici, quoi, et que ça flotte vraiment super bien, malgré le poids. Voilà, donc c'était la séquence pour une sortie en autonomie sur la journée. Un sac que j'apprécie très fortement. À bientôt.